Frérot, est-ce que t'as même une seule idée du nombre de commentaires de mecs fragiles qui traînent parfois sous mes vidéos et qui se plaignent de la jante féminine? C'est vraiment une dinguerie. Et le pire, c'est que j'ai remarqué que c'est pas que dans mes commentaires, hein. Mes commentaires, c'est rien. Moi, je suis personne, je suis un mec en pull rose. Non, il semble qu'au large, en moyenne, en général, il y ait de plus en plus de personnes qui détestent les femmes. C'est une dinguerie. Moi, je comprends pas en fait le principe de détester les femmes. Enfin si, je peux comprendre vu les différences entre les hommes et les femmes, le fait que les femmes ont souvent plus de facilité entre guillemets aux yeux de la société en moyenne. Et c'est pour ça qu'en fait qu'on finit avec des mouvements comme les MGTOW, c'est-à-dire les men going their own way, les mecs qui se barrent de leur côté parce qu'ils en ont marre de la société, marre en fait des standards, etc. des femmes aujourd'hui. Ils rejettent le mariage, ils rejettent les relations parce qu'ils pensent que ça va pas marcher. Mais frérot, moi en fait je vois ce genre de mouvement comme ça et je me dis vraiment que on est dans une société qui se barre vraiment en couille. Les gens sont littéralement teubés. Je suis désolé, hein, je suis désolé. Chers hommes qui détestaient les femmes là qui tombent sur cette vidéo, vous êtes complètement attardés pour moi, d'accord? Vous êtes complètement attardés parce que, en même temps que vous êtes en train de cracher sur la gente féminine, sur leurs standards et comment vous avez cette vision distordue de la femme, en même temps, souvent, vous êtes ceux qui sont les plus gros déviants sexuels que j'ai jamais vus. Ah, je suis désolé. Ah, je crache comme ça. Mais la vie de ma mère, hein, la vie de ma mère. Les mecs qui détestent les plus les femmes sont les plus gros consommateurs de porno dégueulasse que j'ai vu de ma vie. D'accord? Et c'est un fait. Ok, c'est un paradoxe de fou. Les mecs, ils sont littéralement en train de cracher sur la jambe féminine, mais à côté, lorsqu'ils sont dans le confort de leur maison, de leur sécurité, ils sont en train de se mastiquer les couilles sur des portraits de Hatsune Miku. Ah, je suis désolé, je suis désolé. Ça scrolle sur les réseaux, ça se branle sur des meufs sur TikTok. Oui, en fait, les femmes, c'est toutes des salopes, frérot. Littéralement, tu me dis que oui, les femmes, c'est toutes des salopes, et t'es quand même obsédé par les femmes. À un moment, il faut réfléchir, en fait. Faut se remettre en question. Et tu sais quoi? J'ai dit plutôt que je comprenais pas, mais en vrai, si, je peux comprendre. D'une certaine manière, je peux comprendre. D'accord? Lorsque j'étais plus jeune, moi aussi, j'avais un peu de mépris, de dédain par rapport à la gente féminine. Parce que quand j'étais plus jeune, j'étais une merde, d'accord? Ok? J'étais une merde, j'étais en surpoids, frérot, j'étais moche, j'avais des boutons partout sur mon visage, j'étais dégueulasse, ok? Dégueulasse, et surtout, le plus important, comme 90% de la population des mecs qui se plaignent sur Internet, je puais sa mère, d'accord? Je puais sa mère. J'avais pas l'habitude de me laver correctement et je me brossais pas les dents tous les jours. Je puais, d'accord? Et juste ça, tu vois, ça fait déjà de moi une sous-merde de la société. Voilà, si tu pues, t'es une sous-merde pour moi. Voilà, je le pose comme ça. J'en ai rien à foutre, ok? Mais du coup, à l'époque, je puais. J'étais moche, je faisais pas d'efforts, j'avais littéralement aucune compétence sociale, et je voyais du coup des mecs qui, eux, avaient plus de compétences sociales, plus de muscles, qui étaient un peu plus charismatiques, etc. Eux, ils avaient les meufs. Et j'étais en mode, oh, mais les meufs, en fait, c'est toutes des meufs superficielles, de toute façon, c'est toutes des salopes et tout, gna 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 gna, elles veulent juste des muscles, elles veulent juste de l'argent, etc., etc. J'étais comme toi, espèce de teubé. Sauf que non, en fait. Non. D'accord? Non. Ok, j'admets qu'il y a des doubles standards dans la société. Ok, dans certains cas, les femmes ont des facilités par rapport aux hommes. Pourquoi est-ce que elles ont plus de facilité à se mettre en couple et à trouver des relations, tandis que nous, on galère et c'est littéralement le désert. On est littéralement comme des mecs assoiffés et affamés dans un désert. D'accord? C'est ça, en fait, l'état de la situation en ce moment. Les hommes ont beaucoup de mal au niveau des relations romantiques et même amicales d'ailleurs. C'est terrible. Aux États-Unis, il y a des statistiques qui montrent que plus de 60% des femmes dans la vingtaine à peu près ont des relations, tandis que moins de 40, voire moins de 30% des hommes ont eu des relations intimes ou ont une partenaire en ce moment. Genre vraiment 30%, tu vois. Enfin, ou bien c'était l'inverse, je me souviens plus, mais c'était un truc comme ça, genre 60% des mecs qui sont célibataires, un truc comme ça. C'est terrible, tu vois. Statistiquement parlant, c'est terrifiant. Et du coup, ces mêmes personnes-là, qui se sentent seules, qui ont ce vide à l'intérieur de leur poitrine, ont tendance à dériver vers du contenu assez malsain. Et généralement, c'est du contenu qui soit va dans la black pill, et la black pill, vraiment, c'est un truc, mais un truc d'attardé cosmique, débilos mental que j'ai jamais vu, d'accord? C'est vraiment un niveau de stupidité et de brain rot qui dépasse l'entendement. C'est les mecs qui pensent que absolument tout est basé sur la génétique, et que si ta jawline, elle fait pas 90 degrés, que tu fais pas 100 000 balles par an, bah en fait, tu ne peux même pas faire de compétition dans le marché du dating, et ta vie, elle est finie, et t'as qu'à te branler les couilles sur ton poster d'Hatsune Miku en jouant à LoL toute la journée. Vraiment, c'est les mecs comme ça, d'accord? C'est les mecs, littéralement, ils sont dans le mode déterminisme génétique,
suce ma bite, frérot. Suce ma bite. Prends une douche pour une fois dans ta vie et après viens me parler de déterminisme. Viens me parler de déterminisme génétique. Tu fais même pas d'efforts, tu soulèves même pas de poids, tu sors même pas prendre le soleil, t'es putain de Gollum dans sa cave et après tu viens me parler de déterminisme génétique, j'ai de la mauvaise génétique et tout. Putain, mais exploite au moins les cartes qu'on t'a données au lieu de juste te plaindre constamment. Merde. Mais bref. Je veux pas parler de cette section-là. En vrai, ça serait une vidéo entière, ça. Franchement, la Black Pill, c'est un truc, c'est un délire cosmique. D'accord, vraiment, il y a des choses à dire. Je vais vous sortir des dossiers, vous allez péter votre câble. Mais en ce moment, il y a la partie que j'appréciais fut un temps quand c'était encore modéré, c'est-à-dire la Red Pill. La Red Pill, c'est simplement réaliser que la société, c'est pas tout beau, c'est pas des bisounours, et qu'en fait, il y a beaucoup de doubles standards dans la société par rapport aux hommes, aux femmes, au système, etc. C'est juste comme dans Matrix, se rendre compte, dans Matrix, du coup, se rendre compte que la société ne marche pas exactement comme on le pensait, et qu'il y a des travers à ces dernières qui sont cachés à l'œil nu de l'individu moyen. De base, ça sonne cool, tu vois, juste t'es réveillé, tu te rends compte de trucs. Sauf que maintenant, ça commence à être infesté par des trucs qui me pètent les couilles. Le nombre de podcasts américains de mes couilles, là, de mecs, genre Fresh and Fit, whatever, tu vois, ces deux podcasts-là, et déjà, ils me pètent les couilles. Parce que c'est littéralement des mecs qui sont Red Pill, qui invitent des meufs de Miami qui font du contenu OnlyFans. Si elles sont chargées, elles sont en robe, elles s'habillent en petite tenue, les meufs, c'est clairement des catins qu'on a ramassés sur le bas-côté de la route. Ah, je suis désolé, hein. Je suis désolé, je m'en bats les couilles, j'ai dit les termes. Ils les ramènent, ils font des podcasts avec, elles ont 2 de QI, évidemment. Du coup, ils utilisent les arguments les plus pétés du monde et les plus basiques du monde pour imposer leur vision de ce qu'est la masculinité et c'est quoi la place de la femme, ça va à la cuisine, tu vois. Ils imposent tout ça sur des espèces de débiles catins qui n'ont absolument pas de QI et de cerveau fonctionnel, et du coup, ils se mettent en position de force dans une situation qu'ils ont littéralement créée eux-mêmes. Du coup, les mecs qui tombent sur ce genre de podcast se disent « Ouais, ça c'est un homme masculin, ça c'est un exemple d'homme et tout, ouais, la place de la femme c'est à la cuisine, de toute façon c'est toutes des putes et tout, elles veulent que des mecs avec des grosses bites et des gros muscles et du gros billet, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, parce que c'est littéralement une vision distordue de la femme. C'est quand la dernière fois que tu as eu une conversation normale avec une personne dans la rue? Hein? C'est quand la dernière fois? Non, ça date, n'est-ce pas? Du coup, toi, tu as cette vision négative du genre féminin basée sur une minorité de personnes, sur une minorité de contenus que tu vois et que tu consommes sur Internet comme un débile. Mais c'est ça aussi le problème aussi de la société. La majorité des problèmes sociaux qu'on a aujourd'hui, la majorité de la guerre entre les hommes et les femmes, les tensions, etc., les problèmes généralisés, tout ça provient de quoi? D'Internet et des réseaux sociaux. Littéralement. Internet, les réseaux sociaux, c'est toujours la source de nos problèmes. Internet, réseaux sociaux, pornographie. Internet, réseaux sociaux, soft porn dans les réseaux sociaux qui mènent à la pornographie. Ce qui fait qu'après, on a cette vision distordue de la femme comme des espèces d'objets sexuels qui ne font que dandiner leur fion sur TikTok, alors qu'en vérité, c'est peut-être 20% de la population féminine, mais on ne le dit pas ça parce qu'en fait, on est exposé à une minorité et du coup, tu penses que c'est la majorité, etc., etc. Les mecs, réveillez-vous. S'il vous plaît, réveillez-vous. Vous vous rendez compte. Ça, c'est purement logique. Tu te rends compte que si tu t'enfermes dans une pièce là où il n'y a que la couleur jaune sur les murs, tu vas finir par croire que la couleur jaune, c'est la seule couleur qui existe. N'est-ce pas? Si tu vas dans une pièce là où il y a 50 boîtes rouges et une boîte bleue, tu vas te dire que les boîtes rouges sont majoritaires. Alors qu'en vérité, tu sors de la pièce et il y a 99 milliards de boîtes bleues et 50 boîtes rouges. Sauf que ça t'intéresse pas. Tu vis dans une chambre d'écho. T'es littéralement un mec qui se plaint sur Twitter. Tu scrolles sur TikTok, tu regardes des meufs dandiner leur fion et tu penses que c'est ça la vérité. Tu penses que c'est ça la vie. Non! Je suis désolé, mais je vais être méchant, hein. Je suis méchant dans cette vidéo, je suis médisant, je parle mal, mais c'est important que je te secoue un peu la tête là, parce que personne ne le fait apparemment. Ok? Vraiment. Mais tu sais quoi? Vas-y, je vais te lancer un os. J'accepte qu'il y a des frustrations valides. J'accepte que oui, au sein de la société, il y a une espèce de vision négative de la femme qui est portrayée. J'accepte que oui, de plus en plus de personnes sur les médias qui ont de la visibilité sont des femmes qui ne mettent pas en valeur la jante féminine, d'accord? Quand littéralement une des stars les plus connues du monde, c'est Nicki Minaj et Cardi B et toutes ces conneries, ouais, tout de suite, ça te donne pas envie par rapport aux femmes. Tu les vois écouter ce genre de trucs, tu les vois agir d'une certaine manière, tu te dis, ouais, d'accord, c'est pas ouf, tu vois. C'est sûr que bon, quand tu ouvres ton Instagram et tout ce que tu vois, c'est des meufs qui font des photos de leur fiac dans des robes en petite tenue et tout, et qui essaient de montrer leur boule. Frérot, oui, on comprend exactement ce qu'elles veulent, hein. Elles veulent de l'attention, etc. Ça existe, ce genre de personnes. Je ne dis pas que tu as tort,
dans le fait que ça existe. Je dis que tu as tort dans le fait de penser que c'est une large majorité et que les bonnes femmes ont disparu. Non, c'est juste que les bonnes femmes, en fait, comme les bons mecs et les mecs qui sont bien dans leur tête, n'ont pas besoin de se branler les couilles sur les réseaux sociaux H24. Est-ce que tu penses vraiment qu'une femme de qualité va passer son temps à prendre des photos d'elle pour les mettre sur Instagram, pour aller dandiner son fion sur TikTok? Non. Normal que tu ne la vois pas. Parce qu'elle n'est pas dans la zone où tu te trouves. C'est normal. D'accord? C'est normal. C'est normal. J'accepte qu'il y a des problèmes. J'accepte que les relations sont de plus en plus à court terme. J'accepte que de plus en plus de tromperies semblent émerger. Mais toutes ces choses-là, c'est littéralement une conséquence des réseaux sociaux. Putain, faut que j'arrête de dire littéralement, parce que quelqu'un m'avait dit ça en commentaire. Faites un jeu. Chaque fois que Rick dit littéralement, tu prends un shot. Tu finis en coma éthylique au bout de 5 minutes. Mais bref. Tout ça, c'est des conséquences des réseaux sociaux. Tout ça, c'est des conséquences d'Internet. Mais surtout, moi, je vais te remettre un peu en perspective. J'accepte qu'il y a tous ces problèmes. Mais est-ce que toi, t'acceptes que peut-être que le problème vient de toi? Est-ce que tu t'es déjà demandé si c'était pas forcément que la société? Est-ce que tu t'es déjà regardé dans un miroir pour te dire que le problème c'était toi, peut-être? Parce que concrètement, qu'on se le dise, si tu veux savoir un autre problème de la société, les niveaux de testostérone sont en baisse, l'addiction à la pornographie et à tout type de substances est en hausse, on est littéralement, émotionnellement investi dans des mondes virtuels plus qu'on est investi dans notre propre vie, ce qui fait qu'on devient de plus en plus des espèces de tapettes fragiles qui sont incapables de prendre un tirage des oreilles correctement comme nos darons il y a 50 ans. Littéralement. Voilà, prends un shot. Je suis désolé, hein. Je suis désolé, mais on devient de plus en plus fragile au sein de cette société. J'ai vu des mecs tellement... Je vais en faire une vidéo, ça, vraiment. La vidéo, ça sera Je vis dans une société de fragiles, parce que c'est terrible, d'accord? Le nombre de personnes qui commencent à chialer pour un tout et un rien aujourd'hui, c'est putain de fragile. On ne peut même plus rire de quoi que ce soit, on ne peut même plus discuter de quoi que ce soit, je peux même pas faire une critique constructive, nuancée sur tel ou tel sujet. D'ailleurs, Loan en avait parlé dans sa dernière vidéo et je suis totalement d'accord avec lui. Tu ne peux plus faire de critiques constructives et nuancées au sein de notre société, parce qu'il y aura toujours des fragiles pour commencer à pleurer ou pour essayer de t'enfoncer dans une boîte. C'est ça en fait la situation. C'est ça la société. C'est ça les mecs en question. Je suis désolé mais... Si t'es un mec émotionnellement instable, qui est attaché à ses jeux vidéo plus qu'à sa propre vie, qui prend pas soin de lui, qui pue, qui est littéralement addict à je ne sais pas combien de substances, qui a un niveau de testostérone hyper bas parce qu'il ne fait absolument aucun effort physique, qui est moche, qui est ton visage, il est dégueulasse, tu prends même pas soin de ta peau, tu fais aucun effort possible et imaginable. Et après, tu viens te plaindre de la jante féminine. Il faut avoir un culot, mes frérots. Tu sais quoi? Malgré toute ta puanteur, au moins je reconnaîtrais que t'as des couilles, parce qu'il faut avoir des couilles pour être aussi audacieux dans sa connerie. Ça me dépasse, frérot, ça me dépasse. Mais tu sais quoi, moi je vais t'aider. Faut que tu comprennes en fait, faut vraiment que t'enfonces dans ta tête. Et je sais ça va te faire chier parce que t'aimes pas avoir des opinions contraires à tes croyances, parce que c'est ce qu'on déteste. On n'aime pas avoir tort au sein de la société, on n'aime pas avoir tort, c'est un mécanisme de défense humain, mais moi je vais te le dire clairement. Faut que tu comprennes que les bonnes femmes, les femmes excellentes, les femmes incroyables, ça existe. Ça existe. Mais tu sais là où elles existent? Dehors. Là où il y a de l'herbe, là, que tu dois toucher. Dehors, avec le vent, le soleil, l'air frais. Dehors. Elles sont dehors. Elles sont pas toutes mauvaises. C'est pas toutes des putes, des salopes et tout. Non, c'est pas parce que Tiffany, ta copine, ton ex, là, t'a trompé avec un mec qui avait une BBC que toutes les meufs sont forcément en train de chercher des noirs à grosses bites pour te tromper. D'accord? Ok? Ok, tu comprends ça? C'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. La majorité sur les réseaux, oui, je suis d'accord. Sauf que la majorité sur les réseaux, ça constitue une minorité de personnes sur la planète entière. Ok? Tu vis dans une boîte. Tu vis dans une chambre d'écho. Tu sais c'est quoi une chambre d'écho? C'est une chambre qui littéralement réverbère tes opinions à la con, ce qui fait que tu deviens encore plus convaincu que de ces dernières, simplement parce que c'est tout ce que tu entends. Tu n'es pas ouvert à la réflexion, tu n'es pas ouvert aux opinions contraires et tu n'es pas ouvert à la recherche d'opinions qui viendraient prouver tes opinions. On n'aime pas avoir tort et du coup on s'enferme dans des chambres d'écho. Sauf que moi je te le dis clairement, les bonnes femmes ça existe, c'est là dehors, c'est juste toi tu fais pas l'effort de les trouver. Et surtout, si tu t'attends juste à ce qu'elle te trouve et qu'elle t'accepte comme tu es, genre vraiment c'était le genre de mec qui me dit oui mais en fait les femmes elles devraient m'accepter comme je suis malgré mon apparence, malgré mes problèmes, malgré mon instabilité émotionnelle, malgré mon côté un peu plus féminin, un peu plus fragile, malgré ma petite taille, malgré ceci, malgré cela, malgré ceci, malgré cela, malgré mon manque d'effort, malgré ma puanteur, etc. T'es un putain de loser. T'es une grosse merde.
T'es une grosse merde. Je suis désolé, hein, mais c'est un fait. T'es une grosse merde. D'accord? Grosse merde. Tu peux pas juste être un tas de caca et espérer qu'on t'aime inconditionnellement. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Une relation, faut pouvoir tirer quelque chose d'une relation. C'est pas le monde des bisounours, frérot. C'est pas Disney. Ta princesse, elle va pas débarquer avec ta pizza que t'as commandée pour la 50e fois de la semaine. Hein. Ça marche pas comme ça. Il faut se ressaisir. D'accord? Il faut que tu te ressaisisses. Et les étapes que tu peux faire pour te ressaisir, vraiment, c'est étape 1, changer ton système de pensée. Pensée positive, frérot. Les femmes sont belles, les femmes sont incroyables. Certes, beaucoup ont des défauts, mais c'est comme les hommes. On en a plein qui sont complètement tarés dans leur tête et teubés et horribles. Et il est très probable que les mecs qui détestent les femmes en font partie de cette catégorie, parce que voilà, c'est comme ça que je catégorise moi. Les femmes sont pas des créatures qui essaient de te blesser et qui cherchent éventuellement à te pomper ton sang et ton âme. C'est pas des vampires, d'accord? Ce sont des êtres humains comme toi, qui chient comme toi, qui se sentent mal comme toi, qui se sentent insultés comme toi, et qui, elles aussi, parfois, les bonnes, cherchent l'amour, mais ne trouvent pas, parce que tout ce qu'elles voient en échange, tu sais, l'inverse des femmes OnlyFans michto des réseaux, c'est les mecs comme toi, qui justement crachent sur la jante féminine et qui sont énervés, qui prennent pas de soin d'eux et qui puent. En fait, du point de vue d'une femme, c'est toi, en fait, la michto. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas les mecs BGE, non. C'est toi, le problème. Toi, tu vois ces femmes-là, michto, bombasse Instagram de mes couilles comme le problème. Les bonnes femmes, là, que tu cherches mais que tu penses qu'ils n'existent pas, te voient toi comme le problème. D'accord? C'est toi, remets-toi en perspective. Mais oui, comprends que ces femmes existent. Les bonnes femmes existent. Les femmes, c'est des créatures comme toi et moi. Et si tu allais dehors pour avoir plus de conversations avec les gens, tu t'en rendrais compte. D'ailleurs, ça arrive après ça. Et surtout, évite le biais de confirmation. C'est-à-dire, le biais de confirmation, c'est une putain de malédiction qu'a tous les êtres humains sur Terre. C'est le fait que ton cerveau n'aime pas avoir tort, du coup, veut tout le temps faire en sorte de confirmer tes pensées. Si tu penses de manière négative de quelque chose et que tu t'auto-convaincs de quelque chose, ton cerveau va tout faire pour uniquement réceptionner les informations qui confirment ta pensée. Elle va pas, ton cerveau il va pas écouter les informations contraires ou les preuves contraires qui viennent défaire ta pensée. Non, parce que ça voudrait dire que t'as tort, sauf que t'aimes pas avoir tort, exactement. Bref, la deuxième étape, c'est juste de commencer à t'améliorer, frérot. Ah, je suis désolé, c'est classique, voilà, basique, self-improvement, tous les black pillers, ils ont quitté la vidéo, mais s'il te plaît, tu ne peux pas te regarder dans le miroir. Être un mec hyper moyen, voire en dessous de la moyenne, qui prend pas soin de lui, qui a des dents dégueulasses, qui a une peau dégueulasse, qui a une coiffure complètement claquée, des trous dans sa barbe horribles comme moi là, hein, et ensuite te plaindre de la moyenne des femmes. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. D'accord, t'as des couilles, ok, mais c'est tout ce que t'as en fait. T'es vraiment juste un mec couillu, mais de la pire manière possible, parce que tu viens te plaindre, alors que t'as fait aucun effort. Il faut que tu te remettes en question. D'accord? Il faut que tu te remettes en question, que tu prennes un minimum de responsabilité. Tu ne peux pas juste te plaindre du monde entier. Le monde entier, il n'existe pas pour toi. La gente féminine n'existe pas pour toi. Personne ne va t'aimer inconditionnellement. Le monde, ça fonctionne pas comme ça. On n'est pas des bisounours, frérot. Il faut que tu te remettes en question. Il faut que tu te saisisses le taureau par les couilles. À un moment, il faut que tu te lèves et que tu fasses 5 pas. Merde. Tu sors jamais. Sors. Prends le soleil. Prends soin de toi. Putain. T'es là, oui, aucune femme veut de moi. Même toi, tu voudrais pas de toi. Voilà, je vais poser la vraie question. La vraie question pour les mecs en question qui se reconnaissent, qui sont encore là, qui m'écoutent. La vraie question. Est-ce que tu foutrais ta bite dans ton trou du cul? Voilà. Est-ce que tu le ferais? Moi, je pense pas, hein. Moi, je pense pas. Si t'es un mec ultra sale, là, qui pue, je pense pas que tu mets ta bite là-dedans. Moi, je... Non. Si t'es même pas capable de le faire, ça. Pourquoi est-ce que quelqu'un devrait t'aimer inconditionnellement? Voilà. Voilà. Je suis désolé, mais... Je suis désolé, tu peux penser que c'est gay, je m'en bats les couilles. Si t'es pas capable de foutre ta propre bite dans ton propre cul, genre si t'avais un double là et que tu t'étais pas capable de le soulever, bah en fait ça en dit long quoi. Si même toi tu trouves ça dégoûtant et tu serais pas capable de sortir avec toi-même, ah, frérot, ça en dit long. Hein. Moi je dis ça, je dis rien, remets-toi en question. 3, et ça c'est la dernière étape, c'est vraiment simple. S'il te plaît, sors et interagis avec des vraies personnes. Interagis avec des vraies personnes. Tu parles pas aux femmes. Ou surtout, ou bien tu t'entoures, genre presque inconsciemment, tu t'entoures uniquement de connasses.
Va parler à des vraies personnes dans la rue, tu te rendras compte que les êtres humains, enfin, les femmes, c'est des êtres humains comme toi et moi, qui chient, qui ont des problèmes, qui ont des joies, qui sont gentils, qui sont connards parfois. Tout dépend de l'individu. Chaque individu est différent. Si on commençait à faire des amalgames sur toi, tu serais pas content. Alors commence pas à faire des amalgames de toute la moitié de la population sur Terre. D'accord? Chaque individu est différent. Parfois t'as des connards, parfois t'as des extrêmes bonnes personnes. C'est comme ça que ça fonctionne. Et oui, il y a des trends, oui, il y a des groupes d'individus, mais tu ne peux pas juste, littéralement, prendre un shot, prendre toute la population féminine et la foutre dans une boîte. Il faut qu'on arrête avec les boîtes. Le monde est nuancé, d'accord? Je pense pas qu'il y ait de... Il y a des noirs, il y a des blancs, et il y a du gris, ok? Le monde est extrêmement nuancé. Il faut que tu puisses l'expérimenter véritablement dans la vraie vie, plutôt que derrière ton écran, comme une espèce de Gollum dans sa grotte qui ne prend pas le soleil. Tu ne peux pas te plaindre juste de la situation si tu ne fais rien pour changer ta situation et changer juste ta vie en général. Tu n'as pas le droit de le faire. Tu n'as pas le droit de le faire. Ok? Tu ne mérites pas de le faire. Parce que oui, il y a du mérite parfois dans la vie. On peut pas juste débarquer quelque part et dire que je mérite ceci ou je mérite cela alors qu'on n'a rien fait. D'accord? Si tu fais pas d'efforts dans ta vie pour l'améliorer, ne t'attends pas à ce qu'elle s'améliore par magie. Dieu va pas te sauver, l'univers va pas te sauver, ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord? Et toute cette vidéo, elle est pas juste là pour t'enfoncer. Ok, je suis très méchant, c'est vrai. Mais moi, j'aurais aimé qu'on soit méchant comme ça avec moi lorsque j'étais dans cette position. Parce que peut-être que ça m'aurait foutu une claque et que ça m'aurait réveillé. Parce qu'à un moment, quand t'es dans ta chambre en train de te branler tous les jours sur du sissi hypno-porn dégueulasse et qu'après tu te plains de la jante féminine parce qu'elle veut pas t'aimer et que tu pues et que littéralement il y a du sperme sur tes murs, frérot, je sais c'est des cas très spécifiques que je décris, hein. Je sais, c'est pas la majorité des hommes qui sont comme ça. Je comprenais bien que je suis dans l'hyperbole, c'est vrai. Mais il y a vraiment des mecs comme ça qui ensuite ont l'audace de se plaindre de la jante féminine. Au- Aucune prise de responsabilité, aucune conscience de soi. Faut pas être ces mecs-là. Toi, tu dois apprendre à te connaître et tu dois apprendre tes limites, tes faiblesses, et te rendre compte que peut-être que le problème c'est toi. Et si tu as envie de plus apprendre à te connaître, et plus comprendre comment fonctionne le cerveau, un outil magnifique vraiment, clique dans le lien dans la description. Tu trouveras un guide gratuit, c'est trop cool, t'inquiète pas, tu vas kiffer. Dans tous les cas, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Allez, bisous, arrête de te branler, ça te fera du bien.